si on met dans le même panier certaines personnes qui sont inquiétées aujourd'hui, je peux considérer que logiquement, ils devraient pouvoir justifier une qualité de vie correcte. Oui, mais Babacar Gaye, ça vous parle d'un fonctionnaire qui gagne 2 millions. Je termine. Vous comprenez quelqu'un qui a des milliards. C'est différent. Je termine. On parle autour de millions. Là, on parle de milliards. Je termine. Quand quelqu'un a des milliards, il doit, lui, justifier où est-ce qu'il a pu trouver ces milliards. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat important. Oui, c'est très important. C'est pourquoi nous sommes là pour expliquer. Moi, le problème du PDS, ce n'est pas pourquoi Macky Sall s'occupe des gens qui se sont enrichis de manière illicite. Non, il doit le faire. Personne dans ce pays n'a le droit de prendre les deniers de l'État pour s'enrichir, je veux dire. L'enrichissement illicite n'est pas que deniers de l'État. Hein. Par d'autres moyens, on peut être enrichi de manière illicite. Par la corruption, juste parce que tu dois faire de l'influence auprès des pouvoirs publics, on peut gagner de l'argent de manière illicite. C'est de la corruption. Par le foncier aussi. Je donne un exemple qui est un exemple terre à terre dans le domaine des services. Quelqu'un peut avoir de l'entre-gens, il peut avoir des entraides, il peut avoir des capacités d'influer les décisions des décideurs. Et que ces décisions soient des décisions quand même normales, qui respectent les règles. Il est arrivé que ces personnes soient grassement rétribuées par, j'allais dire, la personne, l'homme d'affaires qui était intéressé. On sait ce qui se passe dans le monde des affaires et on sait quelles sont les relations en général que les hommes d'affaires ont avec les décideurs. Mais est-ce que c'est pas simple, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, d'aller justement dire, voilà les moyens avec lesquels je me suis enrichi, clairement et nettement, et on ne va pas vous convoquer. Et si on vous convoque, on peut être convoqué pour prouver des biens mal acquis, qu'on arrive à convaincre les enquêteurs que vous avez gagné votre vie. Alassane, ce qui est malhonnête, c'est de penser d'air chef que les biens, c'est des biens mal acquis. C'est d'abord de partir du fait que c'est de l'enrichissement qui est illicite. C'est ça qui n'est pas positif. Là, c'est la attends, je termine. Attendez, je dis c'est ça qui n'est pas positif. Surtout que c'est orienté vers une certaine catégorie de personnes. Nous sommes d'accord, je dis encore une fois, pour rendre compte. Si on fait la reddition des comptes, encore que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites on ne peut pas prendre un ministre parce qu'il ne gère pas. Si, tous les grands contrats sont signés par les ministres. Vous le savez très bien. Il n'y a pas un grand contrat dans des ministères qui n'ait pas fait l'objet d'une signature par le ministre. Mais les sages, souvent, sont eux qui tombent. Non, les sages, c'est le menu fretin en termes de dépenses. Je dis très bien, il y a des contrats à un certain niveau. C'est la responsabilité du ministre qui est engagée. Ça, c'est d'abord la responsabilité personnelle du ministre. Il y a plus et mieux. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité d'emprunt. Quand on a sous sa responsabilité, quand on est délégant, c'est-à-dire c'est nous qui déléguons le pouvoir aux sages, les fautes commises par le sage, naturellement, vous avez une responsabilité morale. Et je pense qu'on doit pouvoir sanctionner quelqu'un pour manquer de vigilance, de contrôle, pour avoir été négligent dans la manipulation du deniers publics. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, on peut toujours trouver une solution, on peut trouver un accord vraiment tacite sur la manière de faire la reddition des comptes. Ce qui est gênant, je le répète encore une fois, c'est qu'on laisse Macky Sall et ses amis de côté, qu'on laisse son premier ministre qui aujourd'hui traîne des casseroles. Non, les sages, c'est le menu fretin en termes de dépenses. Je dis très bien, il y a des contrats à un certain niveau. C'est la responsabilité du ministre qui est engagée. Ça, c'est d'abord la responsabilité personnelle du ministre. Il y a plus et mieux. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité d'emprunt. Quand on a sous sa responsabilité, quand on est délégant, c'est-à-dire c'est nous qui déléguons le pouvoir aux sages, les fautes commises par le sage, naturellement, vous avez une responsabilité morale. Et je pense qu'on doit pouvoir sanctionner quelqu'un pour manquer de vigilance, de contrôle, pour avoir été négligent dans la manipulation du deniers publics. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, on peut toujours trouver une solution, on peut trouver un accord vraiment tacite sur la manière de faire la reddition des comptes. Ce qui est gênant, je le répète encore une fois, c'est qu'on laisse Macky Sall et ses amis de côté, qu'on laisse son premier ministre qui aujourd'hui traîne des casseroles, et qui certainement est très riche, comment il l'a été, on ne le sait pas, et qu'on laisse des gens qui ont accompagné Abdoulaye Wade, malheureusement qui ne sont plus au Parti démocratique sénégalais, et que tu connais riches de leur richesse. Ah bon? Ah oui, tu le sais. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont en dehors de notre camp. Lesquels? Je ne citerai personne. Je laisse à l'opinion le soin d'apprécier. Parmi les gens qui sont cités ou présumés cités, il y en a qui ne le sont pas et qui certainement ne le seront pas parce qu'ils sont proches de Macky Sall. Mais pourquoi êtes-vous convaincu que ces gens ne le seront pas? L'enquête n'a fait que... La meilleure façon pour Macky Sall... Pour Karim Wade seulement qui est déjà entendu, vous dites que les gens ne seront pas entendus. La meilleure façon pour Macky Sall de nous donner des gages d'équilibre et d'équité, c'est de commencer par convoquer un de leurs dans cette affaire de la justice convoque sur la base de dossier. C'est pas la justice qui convoque. S'il n'y a pas de dossier, la Cour convoque. La gendarmerie convoque. La gendarmerie entend les gens sur la base de dossier. S'il n'y a pas de dossier, il ne peut pas entendre les gens aussi. Vous savez comment ça se passe? On dit que oui, c'est la justice qui doit faire son travail. Ce n'est pas la justice.
la justice commence à faire son travail quand les juges d'instruction entrent en jeu. Mais on inquiète les gens sur la base d'un dossier bien précis. Non, il faut qu'on soit clair que c'est le gouvernement qui aujourd'hui engage des enquêtes contre ses adversaires. Ce n'est pas la justice. Le procureur de la République, il agit sur le compte du ministère public. Les ministres de la justice qui lui donnent des instructions en termes de voilà telle personne qu'il faut prendre, voilà telle personne qu'il ne faut pas entendre. Mais les Sénégalais pensent que vous ne voulez pas rendre compte. Parce que vous voulez entrer. Nous voulons, Alassane, rendre compte. Nous voulons rendre compte correctement, nous voulons rendre compte avec les règles de l'art, en respectant la dignité, en respectant les lois et règlements du pays, mais dans le cadre des audits et non dans le cadre de la répression de l'enrichissement illicite, qui est un fourre-tout utilisé par les tenants du pouvoir pour combattre l'adversaire. Le PDS est contre cela. Aujourd'hui, le Parti démocrate sénégalais projette de marcher le 6 décembre. Le PDS ne marchera pas. Et par cette marche, c'est ce qui a été annoncé. Non, et par rapport à cette marche, les gens disent que le PDS veut rendre hommage aux victimes de la campagne électorale. Ensuite, les gens voient qu'il y a une mobilisation pour défendre Karim Wade. Certains se disent, est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures? Il y a quand même des gens qui étaient au Parti démocrate sénégalais qui sont venus en prison. On n'a pas vu le PDS se mobiliser autant. En quoi Karim Wade est plus important? Alassane, tu as abordé beaucoup de questions. Une question, c'est par rapport au soutien de Karim Wade, par rapport aux autres qui sont en prison aujourd'hui. On n'a pas vu le PDS se mobiliser. D'abord, moi je n'aime pas qu'on personnalise le débat. Et je vais y répondre malgré tout. C'est un constat. En général, je ne cite jamais des gens dans des débats politiques, surtout dans mes interviews aussi. Mais je suis obligé d'en parler. L'affaire Karim Wade est une affaire du Parti démocrate sénégalais. Et les autres? Les autres affaires du... Baïla Wade n'est pas du Parti démocrate sénégalais. Ah bon? Vous le savez? Ah oui. Il a soutenu Abdoulaye Wade? Non, il n'est pas du Parti démocratique sénégalais. Je veux que les choses soient claires. Et Modibo Diop? Il est du Parti démocrate sénégalais. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Ah si. Comment? Tu ne sais pas ce que les On n'a pas vu une mobilisation autant. Mais attendez, vous ne pouvez pas savoir, Alassane, en étant derrière votre caméra, ce que le PDS a fait pour... On le constate sur le terrain. Non, il ne s'agit pas de le constater sur le terrain. Oui. Les époques d'abord ne sont pas les mêmes. Nous ne pouvons pas être au gouvernement et en même temps manifester contre notre propre gouvernement. C'est aberrant. Les actions que le... Oui, les actions... la démocratie dans ça? Je dis que c'est aberrant d'être aux affaires et de manifester contre son propre gouvernement. Sinon, en instance politique, demander au gouvernement de mettre en œuvre les politiques décidées par notre parti. Nous en avions les capacités politiques. Le débat n'est pas à ce niveau. Modibo Diop a eu le soutien qu'il fallait. Je peux en témoigner parce que j'étais à un certain moment ministre d'État, chargé des questions politiques au niveau du président de la République. Je sais le rôle que j'ai joué pour ce qui concerne ce dossier-là. Je sais les efforts que le président de la République a fait pour ce qui concerne ce dossier-là. Mais je sais aussi le respect que le président avait pour la justice par rapport à ce dossier-là. L'affaire Modibo Diop ne peut être traitée de la même façon que les enquêtes préliminaires contre les dignitaires du Parti démocrate sénégalais. Pourquoi? Non, encore une fois, Modibo a été d'abord pris dans le cadre d'audit que nous avons nous-mêmes initié. La justice était en train de faire son travail parce que quand l'ARMP a fini de faire son audit, il appartenait au pouvoir public, évidemment, de transmettre le dossier au parquet. Mais aujourd'hui, justement, les audits que vous contestez, ce sont ceux-là que vous avez fait. Nous ne contestons pas d'audit. Il n'existe pas d'audit aujourd'hui concernant les dignitaires de l'ancien régime. Il n'en existe pas. Ah oui? Non, je suis formel. Macky Sall n'a aujourd'hui démarré aucun audit. Macky Sall est en train de mettre en œuvre la répression, la machine répressive dans le cadre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens sur les manifestations pour être précis. Le Parti démocrate sénégalais n'organise pas une manifestation dans le sens d'une marche. Le PDS organise un rassemblement au cours duquel il sera question de dénoncer, évidemment, les agressions contre le parti, la vie chère, les coupures intempestives, le fait que les étudiants ont refusé donc de leur régionaliser la bourse et pas mal d'autres problèmes qui assaillent les Sénégalais. C'est un rassemblement de protestation contre plusieurs questions. Pour ce qui concerne justement la convocation de Karim Wade le 6, vous savez très bien qu'on avait décidé de faire notre manifestation le 4. Malheureusement, après notre réunion, beaucoup de responsables nous ont appelés pour nous dire, écoutez, vous avez oublié certainement que le Magal de Dar Khoudoss, c'est le 4. Or, vous savez le rôle que la famille de Seydi Cheikh Mbacké a joué pour la création du Parti démocrate sénégalais et le soutien qu'il a apporté à Maître Abdoulaye pour son action politique. Nous avons décidé donc de sursoir, de reculer la date du 4 au 6 pour faire la même chose. Il est malheureux pour les malpensants que ça coïncide avec l'audition de Karim Wade le jeudi. Nous ferons les mêmes manifestations. Le parti soutiendra tout responsable qui sera convoqué devant la brigade de recherche. En même temps, l'après-midi, nous organiserons justement ce rassemblement-là
à la place de l'obélisque. Pas pour nous remémorer les morts, même si nous avons une obligation en tant que musulmans, en tant que Sénégalais, de nous rappeler quand même que ça a été une place mythique. Un de vos responsables, Mody Diagne Fada, a dit sur les ondes des radios qu'ils vont en ce moment-là rendre hommage aux victimes de la période électorale. Il y a les familles des victimes qui estiment qu'aujourd'hui, que vous retournez sur le lieu du crime. S'il vous plaît, moi j'étais là quand Mody Diagne parlait, la question a été très claire. À la radio, oui, la question était claire. Vous avez l'habitude, vous journalistes, de prendre dans ce que disent les gens, ce qui vous intéresse. Du tout. On lui a demandé, est-ce que quand vous serez à la place de l'obélisque, votre pensée ira aux victimes? Mody Diagne Fada a dit, bien sûr que si. Nous ne pouvons pas être à cette place mythique sans penser aux morts de cette place mythique. Il y a eu effectivement des manifestants qui sont décédés ce jour-là. Il y a aussi, c'est vous qui l'appelez crime. C'est les familles des victimes qui le disent. Non, écoutez, moi je ne suis pas là pour être l'avocat des amis des victimes. Si vous voulez être l'avocat des amis des victimes, je serai le procureur du Parti démocrate sénégalais. L'avocat des Sénégalais. Donc, oui, si vous voulez, mais j'ai l'impression qu'il y a des termes quand même qu'il ne faut jamais utiliser. C'est ce qu'ils ont dit, les familles des victimes. Un crime a une signification. Dans la presse, un crime a une signification. J'aurais compris qu'il parle d'homicide, parce qu'il y a un homme qui est mort, mais un crime, c'est quand même compliqué quand on parle d'une police qui fait qui manifeste, une police qui mate une manifestation à la limite qui a débordé et qu'il y ait mort d'homme est regrettable. Tout le monde le reconnaît. Vous étiez aux affaires en ce moment. Mais écoutez, vraiment... Et les familles des victimes disent que c'est un crime qui a été commis, que le Parti démocratique sénégalais, en se rassemblant ce jour-là à la place de l'obélisque, va retourner sur le lieu du crime. Bon, c'est ce qu'ils ont dit dans la presse, c'est clair. Maintenant, vous savez, moi, je pense que notre débat peut avoir gagné en qualité si nous ne nous attardons pas sur des questions qui me semblent être de nature à nous diviser davantage. Moi, je pose des questions qui sont importantes pour les Sénégalais. Parce que vous êtes en train de me rabâcher ce que... Je ne veux pas que vous les évacuez comme ça. Je veux répondre aux questions que vous posez. Écoutez, moi, on ne m'a pas posé une question. Si on me pose une question, je réponds. Je vais poser une question. Je retourne la question. C'est comme si on dirait que ce jour-là, les manifestants qui sont aujourd'hui aux affaires ont tué un policier, quelqu'un qui représente la force publique. Ils ont commis un crime contre un policier. Vous savez, c'est très facile de porter des accusations. Ah non, attendez, on est là pour débattre. Oui. Je pense que je peux me permettre une certaine maïeutique. Oui, non, dans mes réponses. Oui, mais la maïeutique ne signifie pas que vous me posez des questions. La maïeutique, c'est par des questions tournées à des réponses. On n'est pas dans une maïeutique, on est dans une interview. C'est moi qui pose des questions. Oui, mais posez-les, je vous réponds par des maïeutiques. C'est pourquoi je vous pose cette question-là. Laquelle? Par rapport aux familles des victimes qui disent que vous retournez sur le lieu du crime. La réponse est très simple. Est-ce que vous pensez que ceux qui étaient venus manifester portent le crime qui a été commis contre le policier? Je peux poser une question à vous. J'ai donné une réponse. C'est une réponse? Très bonne réponse. Les familles des victimes apprécieront. Oui, écoutez, je ne suis pas là pour faire le procès de ces... Non, je ne suis pas là pour être quand même au procès devant les familles des victimes. Je ne suis pas un criminel. Je n'ai pas participé à un crime. Je n'ai jamais tué. Donc, vous ne pourrez pas, moi, me mettre en mal avec les familles des victimes. S'il vous plaît. Vous êtes le porte-parole du Parti démocratique. Oui, mais j'ai répondu à Alassane. Ma réponse ne vous convient pas, parce que peut-être que vous ne vous trouvez pas. Du tout. Mais elle est convenante. Elle est très convenante. Acceptez toute réponse que je vous donnerai. Si vous avez une liberté de me poser une question, laissez-moi la liberté de répondre tel que je le souhaite. Oui. Maintenant, on progresse, M. Babacar Gaye, par rapport au budget 2013. Le gouvernement va bientôt mettre en place ce qu'ils appellent la session budgétaire. 2 axes. 3 ont été définis par ce gouvernement. C'est l'agriculture, la santé et l'emploi des jeunes. Quelle est la position des partis démocrates sénégalais par rapport à ce budget qui sera voté, qui sera près de 3 000 milliards? J'aurais bien aimé que vous me donniez le chiffre exact pour que je puisse comparer par rapport à... Je vous donne le chiffre exact, monsieur le ministre, c'est un document qui vous donne le chiffre exact qui a été annoncé par ce document de gouvernement qui va sortir bientôt, qui sera sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Il parle d'un budget, attendez, je vous le donne, les charges totales de la loi de finances initiale pour l'année 2013 sont arrêtées à 2531,116 milliards. Alors, près de 3 000 milliards. C'est loin de 3 000 milliards. Près de. Non, 2500, c'est très loin de 3 000 milliards. D'accord, s'il vous plaît, Hassan, je vais maintenant faire... Je fais de la presse, monsieur Gueye. Je dis c'est très loin contre 2344,776 voilà, milliards. Merci. Voilà. Donc, je savais très bien que c'était très loin de 3 000 milliards. Près de. Non, c'était très loin de 3 000 milliards. 2500 milliards, c'est pas 3 000 milliards. Bref, alors je disais donc que... C'est vous évitez les décimales.
Alassane, je pense que si tu vas avoir une bonne émission, il faut savoir au moins, il faut laisser à ton interlocuteur le soin de répondre à tes questions. Je dis encore une fois que ce budget est loin de 3 000 milliards. Il est à 2518 milliards. Oui, c'est ça le chiffre exact. Ouais. Alors maintenant, on laisse aux Sénégalais apprécier si 2518, c'est près de 3 000. Alors donc, je disais donc que ce budget, comme vous le voyez, effectivement, se rapproche évidemment un tout petit peu de ce qui a été fait jusqu'en 2012 et y ajoute, comme ça se fait chaque année, une augmentation normale prévue dans le cadre des lois de finances. Parce qu'il y a 186 milliards de plus. Il y a chaque année, aussi. Alassane, vous n'avez pas besoin, je sais faire un plus et moins. Il y a chaque année un ratio dans le cadre des critères de convergence de l'UEMOA qui est accepté dans l'augmentation des budgets des États. C'est normal que le Sénégal ait cette augmentation. Je ne suis pas sûr qu'il ait atteint les 10%, parce que 10% de 2300 milliards aurait été 230 milliards. Or, vous me dites que c'est 140 et quelques milliards. 186 milliards. Donc, ça ne fait pas 230 milliards. Donc, moins de 10%. Chaque année, le budget du Sénégal aurait pu progresser de 10%. Ça ne gêne pas. C'est encore notre croissance, notre développement peut contenir ce type de budget. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que vous me dites comme étant les grands axes prioritaires. Mais ce ne sont que les axes qui sont contenus dans le programme de développement économique et social que nous avons élaboré et qui aujourd'hui reste entre les mains du gouvernement de Macky Sall. Ça ne nous surprend pas que les priorités soient accordées aux jeunes, ça ne nous surprend pas que les priorités soient accordées à l'éducation, à l'agriculture et aux femmes et aux couches vulnérables et à la santé. C'est ça qui est normal. Ce pays pour être développé, forcément c'est sur ces leviers qu'il faut agir. C'est heureux que Macky Sall continue à gérer ce pays comme l'a réfléchi et comme l'a pensé et comme l'a mis en vision le président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous pensez que ce budget peut combattre le chômage des jeunes au Sénégal? Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. Pourquoi? Il suffit de le regarder pour s'en rendre compte. Pourquoi? C'est le même budget que nous avons élaboré jusqu'à présent et je ne vois pas ce budget produire les effets de créer 500 000 emplois sur 5 ans, c'est-à-dire 100 000 emplois l'an. Donc, j'estime que pour que les jeunes aient des emplois, le président Macky Sall doit encore faire plus d'efforts en matière de grands travaux et d'investissements. En quoi faisant? Mais je dis grands travaux et de gros investissements. En faire plus qu'Abdoulaye Wade, faire de telle sorte qu'il y ait de grands chantiers, faire de telle sorte que l'agriculture soit mécanisée davantage, faire de telle sorte que les entreprises puissent avoir de la matière à exportation pour pouvoir créer des emplois. Il ne s'agit pas de créer des emplois dans le budget. Si vous le regardez très bien, il n'existe aucun sou mis dans le volet fonction publique pour recrutement dans le cadre de la fonction publique. Il n'y en aura pas. Ils vont restreindre justement les dépenses en matière de recrutement. Donc les emplois, il faut les créer ailleurs. Parce qu'en lisant le budget, ils ont dit que les dépenses ordinaires seront compressées pour réorienter l'argent vers le financement du développement. C'est quoi ça? C'est comme si aujourd'hui le fonctionnement n'est pas du développement. Comment voulez-vous faire fonctionner une administration? Vous savez très bien que l'administration sénégalaise est la première pourvoyeur de marchés et de deniers pour les entreprises locales. C'est elle qui fait travailler notre machine économique. Et je pense ne pas laisser à l'administration le soin de fonctionner, c'est déjà créer les conditions d'une récession. Moi, je pense que fondamentalement, il faut qu'on nous dise autre chose. Il faut que Macky invente des programmes beaucoup plus ambitieux et qu'il ne compte pas sur justement ces 2400 milliards pour faire tourner notre machine économique. Il faut inventer dans le cadre d'un partenariat beaucoup plus renforcé. Il faut développer les investissements directs étrangers. Vous savez que depuis que nous avons quitté le pouvoir, ou bien avant d'ailleurs, avec les manifestations préélectorales, les bailleurs de fonds, les investisseurs sont retirés du pays. Et ça, il suffit d'aller à l'APEX pour s'en rendre compte. Je pense que ce qu'il faut, c'est stabiliser ce pays, c'est créer une certaine attractivité de notre économie, c'est faire de telle sorte que les partenaires du Sénégal retrouvent la confiance et de cette façon, peut-être, on peut envisager éventuellement des gros investissements pour que nos jeunes puissent avoir des emplois. Sinon, mais est-ce que l'environnement mondial aujourd'hui, avec la crise financière qui sévit dans le monde, où l'Europe aujourd'hui est en crise, la Grèce est en crise, est-ce que cet environnement mondial ne fait pas qu'aujourd'hui les pays africains ont des difficultés à avoir des investissements directs? Je pense que les experts de Macky Sall devaient le savoir, ceux qui font de la prospective, qu'en 2012, 2013, 2014, la crise va s'installer et que Yonou Yokote aurait été redimensionné et qu'ils ont vendu du vent au Sénégalais en termes de prise en charge de préoccupations mieux que nous. Moi, je pense que tu ne fais que toucher du doigt un problème très sérieux, c'est nos capacités internes à pouvoir booster nos économies. Nous pouvons évidemment de manière endogène créer de la richesse en réorganisant le peu que nous avons de manière vraiment plus rationnelle,
en faisant la promotion de la bonne gouvernance, qui ne signifie pas, outre mesure, sanctionner ceux qui sont fautifs. Non, c'est mettre en place des règles de gouvernance, c'est partager, c'est respecter l'imputabilité, c'est contrôler, c'est aussi vérifier effectivement si les orientations ont été respectées, c'est promouvoir un état de droit. Moi, je pense que dans ces matières-là, il est possible quand même de stabiliser notre pays et ensuite d'espérer poser les prérequis d'une émergence. Mais penser le développement du Sénégal actuellement, il me semble utopique. Dans les forats, dans les discussions économiques, dans les grandes instances économiques, les gens parlent de plus en plus d'une économie inclusive, que les Africains doivent d'abord se concentrer sur leur propre richesse et les faire développer, faire avancer les pays. Par quel bout peut-on faire développer nos pays, avec quels moyens? Mais je l'ai déjà dit, c'est pourquoi je vous ai dit que la démarche doit être une démarche inclusive. Quand je dis qu'il faut qu'on se concentre sur nos ressources internes, c'est d'abord faire la promotion de l'homme. Medwad a fait des efforts dessus avec l'éducation et la santé, parce que ce sont les piliers essentiels pour que nous puissions, nous, rattraper, en tout cas, le retard que nous avons par rapport aux pays développés. Le Sénégal a besoin de renforcer son système éducatif, a besoin de renforcer son système sanitaire et a besoin d'aider les jeunes à avoir du métier, c'est-à-dire la formation professionnelle et encadrer peut-être les couches vulnérables dans des secteurs qui portent de revenus. Moi, je pense qu'en interne, il est possible de faire quelque chose, mais il faut que le pays soit stable. Il faut qu'on soit dans une démocratie apaisée pour que les Sénégalais puissent croire en eux-mêmes et espérer pouvoir dépasser ce cap dans lequel nous nous trouvons. Le pays va mal, tout le monde le sait. Vous avez évoqué la crise internationale. À l'époque, quand Medwad en parlait et faisait des projections sur l'avenir en disant que, écoutez, nous avons besoin de nous serrer les rangs et d'être ensemble pour pouvoir faire face à demain parce qu'il fera jour. Et les gens ont pensé que non, c'était peut-être une façon de faire reculer les difficultés, c'est une façon de repousser les préoccupations des populations. Aujourd'hui, Macky Sall est aux affaires. C'est à lui d'inventer le système pour lequel les Sénégalais pourront espérer de lui des résultats. Babacar Gaye, vous avez fait l'éloge de la gestion d'Abdoulaye Wade pendant 12 ans, le pays développé, avancé, les grandes infrastructures. Mais pourquoi, si vous avez travaillé pendant ces 12 ans, les Sénégalais ont décidé de vous renvoyer dans l'opposition? 65% d'entre eux ont voté contre vous au deuxième tour. Vous savez, je pense que si c'était simplement bilan contre programme, Medwad serait réélu dès le premier tour en 2012. Pourquoi il a été renvoyé dans l'opposition? Je réponds à la question. Je dis si c'était bilan contre programme, Maître Wade serait réélu dès le premier tour en mars 2012, en février 2012. Je réponds à ta question. Si c'était bilan contre programme, Maître Wade serait réélu dès le premier tour en 2012. Ce qui s'est passé, moi je pense qu'il est arrivé un moment où la désinformation a contribué beaucoup à la limite diaboliser le candidat Abdoulaye Wade, d'abord par le rejet de sa candidature que nous trouvions normale, ensuite par la diabolisation à outrance, évidemment dans un environnement médiatique très très concurrentiel. Les Sénégalais ont estimé qu'effectivement, ce qu'il fallait faire, c'était de faire partir Abdoulaye Wade pour faire venir un président. Malheureusement, ils ont choisi n'importe quel président. C'est ça le danger. Le vote de Macky Sall est un vote plébiscitaire, mais c'est un vote aussi qui, en lui-même, renferme les germes d'une insatisfaction. Et ça commence à se faire sentir. Les Sénégalais, à un moment, on disait que oui, non Abdoulaye Wade, tout sauf Abdoulaye Wade. Ils ont mis un président. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'ils soient satisfaits de ces 8 mois de gouvernance. Est-ce que ce n'est pas trop facile comme argument de parler des informations au moment où vous étiez au cœur de l'État? Vous avez l'appareil de l'État, vous avez l'appareil médiatique, l'appareil de propagande. Nous avions l'appareil médiatique. C'est quoi l'appareil médiatique au Sénégal? C'est tout. Nous avions TFM avec nous. Nous avions la RFM avec nous. Si, vous me dites l'appareil médiatique. Est-ce qu'on avait Walfadjri avec nous? Est-ce qu'on avait ces radios avec nous? Mais tu me parles de l'espace médiatique. Non, pas du tout. L'information dont il s'agit, le renseignement n'a rien à voir avec ce que j'appelle cette désinformation qui avait été organisée. Est-ce que ce n'est pas trop facile comme argument? Ce n'est pas un argument facile, c'est un argument comme tant d'autres. Ah bon? Et vous savez très bien que en 2012, bien avant 2012, quand même, la façonnation de l'opinion a joué pour beaucoup dans le rejet du régime d'Abdoulaye Wade. Ça, personne ne le nie. Hein? Nous en sommes convaincus. Ah bon? Et vous vous en rendrez compte, les journalistes, la presse joue son rôle. La presse joue le rôle de façonner l'opinion. On n'y peut rien. Nous sommes dans un pays aujourd'hui de liberté de pensée, liberté de presse. Il est tout à fait normal que les journalistes fassent leur travail en cherchant le maximum de lecteurs possibles et de téléspectateurs possibles pour pouvoir capter la publicité. Je termine cette question. Ne me ramène pas à 99. À 99, vous avez fait la même chose. C'est le même argument que vous donnez. Non, écoute, c'est un argument. Il est foncièrement juste. En 99, vous avez joué ce rôle. En 2012, vous l'avez joué. Vous le jouez là en 2017, Alassane.
C'est consubstantiel à votre existence. Quand vous comptez les journalistes au Sénégal, il ne faut même pas s'aimer les journalistes. C'est les Sénégalais qui vont voter à âme et conscience. Donc vous ne pouvez pas accuser la presse d'avoir fait... On n'accuse personne. Si, Alassane, vraiment, ne me fais pas dire des choses que je ne dis pas. Moi, je pense que je suis très clair dans mes propos et je n'ai pas froid aux yeux pour vous dire ce que je pense de vous ou des autres. Je n'ai pas besoin de jeter l'anathème ou l'invective sur qui que ce soit, encore moins sur les journalistes. Je dis qu'il y a quand même, on a façonné l'opinion contre Medouard, ça personne ne peut le nier. J'ai dit que si c'était bilan contre-projet, certainement Medouard serait réélu. Mais par contre, on avait fait ancrer dans l'opinion que Medouard, si c'était l'homme à abattre, il devait partir. Ah bon? Ça a marché. Ah oui, oui. C'est ça la vérité en réalité. Donc nous, aujourd'hui, on prend acte et on attend. Parce que vous savez, le Sénégal aujourd'hui a atteint un niveau, je l'ai dit du point de vue de la liberté de pensée et liberté de presse, tel que demain, ceux qui ont surfé sur cette vague pour prendre le pouvoir seront obligés de faire face à cette même opinion qui forcément va subir encore l'influence des médias. Vous n'y pouvez rien. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau... Ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Si, bien sûr que si. Décider d'eux-mêmes à partir des appréciations qu'ils ont d'eux-mêmes. Écoutez, vous savez très bien que les gens, en allant voter, ils ne décident pas d'eux-mêmes. Ah bon? Non. Le Sénégal ne vote pas par conviction. Le Sénégalais vote soit par intérêt. Vous le donnez ce que vous reconnaissez pour eux. Mais la citoyenneté et la maturité. Ils existent, ils sont citoyens. Et la carte est unique pour tout le monde. Le vote est libre et démocratique. Je dis encore une fois, notre démocratie n'est pas à ce niveau de maturité. Ah bon? Les gens votent par affinité, ils votent parce que je connais le candidat, ils ne votent pas parce qu'il y a un programme derrière. C'est la vérité. Ne pas dire cela, c'est refuser de soigner notre démocratie. Elle est malade à ce niveau. Les partis politiques ont un rôle important à jouer là-dedans, y compris le mien. Je pense que le citoyen sénégalais doit comprendre pourquoi il va voter et pour qui il doit voter. Babacar Gueye, les Sénégalais ne comprennent pas que hier, vous saluez la maturité de la démocratie sénégalaise en disant qu'il y a une alternance démocratique qui a existé au Sénégal en 2000 et en 2012, qu'aujourd'hui vous dites encore que la démocratie sénégalaise n'est pas mature. Non, j'ai dit au niveau du vote, le vote citoyen. Le vote fait partie de l'acte démocratique. Donc, considérez que, globalement, notre démocratie n'est pas encore parfaite. Elle n'est pas mature. Non, c'est vrai. Si le citoyen sénégalais vote encore par affinité, vote parce qu'il y a un nerf, ou vote parce que quelqu'un derrière, il y a un intérêt derrière, j'estime que nous n'avons pas encore atteint le niveau correct. Est-ce que ce n'est pas l'échec de vous, les politiciens, par rapport à cela? La conscientisation que vous devez faire en ayant des partis politiques qui doivent enseigner, apprendre aux populations comment voter, comment gérer la démocratie, c'est votre rôle. Alassane, j'ai l'impression que quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Je vous écoute. J'ai dit tout à l'heure, nous avons une responsabilité énorme, nous, en tant que parti politique, y compris le mien. Donc ça veut dire que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça signifie que les partis politiques ont une responsabilité de conscientisation des masses, ont une responsabilité de formation du citoyen, ont une responsabilité d'encadrement de la démocratie. Je pense que ce rôle-là, nous devons, en tout cas, le prendre en charge et faire de telle sorte que le Sénégalais puisse être un citoyen sénégalais qui prend son destin en main. Malheureusement, les compétitions électorales sont telles que les partis politiques ont d'autres préoccupations que de s'occuper directement du citoyen sénégalais. C'est dommage, et je le confesse. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, que dans les partis politiques, il n'y a plus de formation, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus d'école de parti. Sauf dans le nôtre, où vous connaissez très bien l'Institut libéral qui existe, vous pouvez le visiter, où on a mis en place un dispositif pour former, je ne dis même pas les militants, les cadres du parti et les autres cadres des autres partis politiques, y compris d'Afrique. Medouard a laissé dans son héritage justement cet Institut libéral. Babacar Gueye, merci infiniment de nous avoir reçus. Merci d'avoir été avec vous dans cette émission Question directe de la TFM. Merci à Babacar Gueye qui est le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à Cheikh Razab qui nous a reçus aujourd'hui pour réaliser cette émission ici.